Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'une certaine Elle. Aujourd'hui, comme promis la semaine dernière, on se retrouve dans la deuxième partie de mes expériences les plus folles en Chine avec aujourd'hui mes expériences les plus folles en voyage en Chine. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière sur mes 8 expériences les plus folles à Shanghai que je vous mets dans le petit i juste en haut. Ma première expérience assez folle, ça a été la visite de Zhangjiajie. Donc si vous ne connaissez pas Zhangjiajie, ça s'appelle les Avatar Mountains en fait parce que la forme des montagnes fait un peu comme les montagnes flottantes du monde d'Avatar de James Cameron. Et donc avec des amis, on avait décidé pendant un long week-end de 4 ou 5 jours en novembre de partir voir les montagnes de Zhangjiajie. Sauf que voilà, nous sommes tombés un jour, enfin 2 jours de très grand brouillard. Et Zhangjiajie, si vous avez le brouillard, ça donne ça. Oui, il y a des montagnes là, normalement. Donc autant vous dire que sur le coup on était un peu déprimé de pas voir les montagnes, mais finalement c'est vraiment une de mes expériences les plus folles de voyage parce que c'était tellement... En fait vous voyez ce qui était pas mal, c'est qu'il y avait tellement de brouillard qu'on voyait vraiment rien et donc il y avait vraiment l'impression d'être un peu au bout du monde. Enfin de toute façon je vous ferai une vidéo plus en détail sur que visiter à Zhangjiajie et donc sur mon expérience dans un futur que visiter donc à Zhangjiajie. Ma deuxième expérience la plus folle, je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais encore une fois j'en parlerai beaucoup plus en détail dans les prochaines vidéos que visiter à Pékin, c'est la visite de la Grande Muraille de Chine. Déjà on a eu une chance folle parce qu'il faisait un temps magnifique lorsqu'on y allait avec mon ami, il faisait très froid, il faisait je crois moins 10, moins 12, mais il faisait un temps magnifique, pas un pet de pollution, donc c'était vraiment un temps incroyable, mais en fait il y avait vraiment pas grand monde du coup, donc on a vraiment presque vécu la muraille pour nous seuls. Mais c'est tellement majestueux et tellement immense, enfin c'est juste incroyable de se dire que des gens ont voulu bâtir ça, et en plus donc c'était vraiment cool, donc sur la muraille de Chine, la partie où on y allait, qui est la partie Mutianyu, c'est qu'en fait, pour descendre vous avez un toboggan, et c'est vraiment super long, je crois que c'est 10-15 minutes, mais c'est vraiment épique, parce que du coup vous descendez toute la montagne, et donc cette expérience c'était vraiment extraordinaire, enfin je me souviens très bien, et j'ai vraiment adoré ce moment et ce moment du voyage, donc voilà, je suis impatiente de vous en parler dans Que visiter à Pékin. Ma troisième expérience la plus folle que j'ai vécue, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est mon nouvel an chinois à Quanzhou, dans la famille de mon amie Tiffany. Voilà, j'espérais bien sûr quand je suis allée en Chine de pouvoir vivre un vrai nouvel an chinois avec une famille chinoise, mais c'est vraiment, j'imaginais pas que ça puisse vraiment se faire. Et vraiment c'était une expérience folle, donc si vous voulez avoir tous les détails de mon nouvel an chinois lorsque j'étais en Chine, je vous mets la vidéo sur comment se passe le nouvel an chinois en Chine. Vous avez vraiment tous les détails sur comment ça s'est passé, quels sont les rituels et tout ça, donc vraiment je vous la recommande parce qu'elle est très complète. La quatrième expérience la plus folle que j'ai vécue, pour le coup est vraiment folle parce que si le nouvel an chinois j'espérais le vivre sans vraiment y croire, ça je n'aurais jamais pensé le faire, mais alors pourtant c'est un truc de ma bucket list, je vous dis même pas. J'ai visité le Shaolin Temple. Comme beaucoup certainement d'entre vous, je suis une grande fan de la série animée Avatar. Et autant vous dire que lorsque je suis arrivée au Shaolin Temple et qu'on a vu plusieurs étudiants, enfin plusieurs élèves qui ont fait une démonstration dehors, j'étais un peu plus moi. Du coup on a pu voir quand même un peu comment est-ce que les jeunes font les arts quoi, et on a même pu prendre une photo de famille, voilà, essayez de me trouver s'il vous plaît. Le Shaolin Temple se trouve dans la région du Henan et j'y suis allée lors d'un voyage scolaire que j'ai pu faire dans le Henan. Donc encore une fois j'en parlerai plus longuement dans une vidéo sur que visiter dans le Henan qui viendra plus tard. Oui en fait c'est carrément une vidéo teaser, hein, celle-là, je vous le dis très clairement. La cinquième expérience la plus folle qui m'est arrivée, pour le coup, est vraiment assez drôle. Alors en fait, juste pour vous remettre dans le contexte, avec mes amis au deuxième semestre, quand on était donc à Shanghai, on décide d'aller à Suzhou pour la journée. Le soir, donc on va dîner tranquillement au resto, on se dit on rentre après. Sauf qu'en fait, on a galéré de fou parce que le taxi ne nous pas au bon endroit, du coup on est rentré dans le parking, mais il a fallu qu'on sorte du parking en cours, on s'est retrouvé sur la voie grande vitesse, enfin le panique. Finalement on trouve un taxi, ce qui nous emmène à la gare, on arrive à la gare, sauf qu'en fait on n'arrive pas du bon côté, donc on doit courir pour aller de l'autre côté où il y a les ventes des billets qu'on veut vraiment avoir, sauf qu'en fait quand vous êtes un étranger, vous pouvez pas avoir directement une carte, enfin vous pouvez pas prendre directement votre place, il faut que vous alliez à une caisse spéciale pour récupérer votre place avec votre passeport, sauf qu'à cette caisse spéciale vous avez aussi plein de Chinois qui viennent acheter leurs billets et faire des réclamations, et donc c'est une des caisses qui prend le plus de temps du monde d'être avancée. Le résultat c'est qu'alors qu'on attend dans la queue, les billets pour le dernier train Suzhou-Shanghai
arrête d'être vendu. L'option qu'on a choisie, c'est de prendre un taxi pour rentrer à Shanghai. Pour ceux qui savent pas, Suzhou Shanghai c'est 30 minutes de train et c'est à peu près, c'était quoi, c'était 1 heure je crois de taxi, donc c'était bon, c'était pas si loin, surtout qu'on était 4, donc finalement je crois qu'on a payé que 30 yuan chacun, donc bon, bah, presque le prix du billet de train. Mais c'était vraiment cocasse parce que bah, il était 22h30, du coup on a réussi à trouver un gars qui voulait bien faire Suzhou Shanghai à 22h30, et on a pris le taxi, donc tous les 4, pendant 1 heure, voilà, apparemment le chauffeur était content d'avoir 4 étrangers dans sa voiture, on a même fait un petit selfie à la fin. La 6e expérience assez folle que nous avons vécue en Chine, c'est d'avoir l'occasion de voir tous ensemble la finale de la Coupe du Monde de football à Shangri-La avec ma famille. Donc bon, j'imagine que vous savez tous, cette année-là en plus nous avons gagné, donc bon bah on était assez fiers. À chaque fois qu'on se baladait dans le Yunnan avec ma famille, on était en mode oui, la France, oui, c'est nous qui avons gagné. Bon, ils savaient pas tous de quoi on parlait, mais quelques-uns savaient, donc voilà. Pour la finale, ils avaient réussi à la caler à 1 heure à peu près bien pour partout, donc nous elle passait à 23h. Et donc comme nous on était dans le fin fond du Yunnan, donc à Shangri-La, qui est vraiment, c'est une petite ville, hein, c'est pas une très grande ville, on a croisé je crois quelques Français dans la ville qui nous avaient invités à prendre, venir au bar avec eux, le seul bar qui passait la Coupe du Monde, mais finalement on est resté dans notre chambre parce que ça allait se terminer tard. Et donc tous les 4, donc de 23h jusqu'à 1h du matin, l'heure du sacre de la France, nous étions devant notre petite télé, très fiers de nos petits Français, et c'était marrant parce que du coup quand on a gagné, bah, il était 00h30, donc j'étais en mode mais on pouvait pas faire plus de bruit que ça, donc c'était assez marrant. La 7e expérience la plus folle qui nous est arrivée à moi et ma famille lorsqu'on était donc en voyage, et ici encore dans le Yunnan. Nous sommes arrivés à Kunming après notre voyage dans le nord du Yunnan. Il était à peu près je crois 16h30 et donc on se dirige vers le taxi nous dépose devant l'hôtel qui a l'air très sympa, sauf que après 5 minutes tournées autour on se rend compte qu'il est fermé, donc un peu la panique. J'appelle le numéro qu'il y avait sur Booking, sachant que quand vous êtes un étranger vous pouvez pas prendre n'importe quel hôtel, il faut des hôtels qui sont homologués en gros pour avoir des étrangers. Bon bref. On commence à... donc j'appelle effectivement le numéro, donc je parle en chinois, je commence à leur dire bah en fait on est censé avoir une réservation, et le gars il dit ah je suis désolé, en fait c'est fermé depuis 2 semaines, c'est bizarre que Booking vous l'ait pas dit, enfin quoi que ce soit, le gars était super compréhensif, en même temps il pouvait pas m'aider. Finalement on est un peu en panique sur Booking, je cherche un peu si je trouve un autre hôtel, bon j'en trouve un qui a pas l'air ouf mais bon on y va, et sur le chemin en fait on a avec toutes nos valises, il y a 2 Chinois qui viennent vers nous, qui commencent à nous demander si on a besoin d'aide et tout, et en fait ils nous disent ah mais non mais là l'hôtel dont vous parlez c'est pas très bien famé, en fait vous aider à trouver un autre hôtel si vous voulez et tout, et en fait donc sur le chemin ils nous emmènent quand même par là-bas, et on voit notre hôtel qui a l'air d'être un gros hôtel, donc on se dit vas-y on va peut-être aller là, et ils nous disent ouais bah c'est bon on vous emmène et tout, donc ils commencent à discuter, apparemment ils voulaient marchander les prix. Moi j'essayais de gérer en même temps des Chinois en même temps ma famille, donc j'étais en traductrice, c'était la panique. Et finalement en plus on sait même pas si c'était vraiment homologué étranger cet hôtel, mais bon on l'a pris quand même. Je remercie chaudement les 2 Chinois qui nous avaient finalement quand même aidés. On se met dans les chambres qui sentaient l'oignon, parce qu'en fait ce qui se passait c'est que c'était un hôtel assez tout neuf qui venait d'ouvrir depuis quelques temps, qui du coup était peint, et pour en fait, qui venait d'être peint, et pour que l'odeur ne soit pas trop forte ils avaient mis des oignons rouges je crois dans les chambres pour en gros cacher l'odeur, parce que du coup nous avions une magnifique odeur d'oignon dans la chambre. C'était une soirée très compliquée. Et la 8e et dernière expérience est encore une fois dans le Yunnan, puisque bah on est parti assez longtemps là-bas, donc j'ai eu pas mal d'expériences assez folles. En fait donc nous sommes allés à Yuanyang, et Yuanyang c'est là où vous avez les rizières. Et comme on était en plein été, les rizières elles étaient pas, vous savez en fait en hiver vous avez de l'eau, c'est pour ça que ça fait des super reflets, mais en été vous avez, bah en gros le riz a poussé, donc vous avez plein de pousses d'un vert trop beau. Et en fait, le gérant de l'hôtel nous avait recommandé d'y aller très tôt, vers le lever du soleil. Dans le Yunnan, bah en fait, vu que c'est beaucoup plus à l'ouest, c'était beaucoup plus tard, c'était vers 6h30, 7h. Et en fait, le lendemain matin, je sais pas pourquoi, je me suis réveillée naturellement très tôt, vers 7h30. Et je décidais comme ça de partir et d'aller regarder un peu, d'aller voir les rizières. Et j'ai même pas prévenu mes parents, en fait quand je suis rentrée ils savaient même pas que j'étais partie. J'ai juste dit à mon frère j'y vais et voilà. Et donc j'ai juste mis mon pull, je suis descendue dans le village où il y avait genre 2 ou 3 personnes qui commençaient à faire des choses mais c'était très endormi. Et je suis arrivée dans les rizières où il y avait, c'était un peu tard pour le lever du soleil mais il y avait quand même des lumières très jolies. J'étais vraiment toute seule dans cet énorme endroit magnifique. Et c'était vraiment magnifique, vraiment si vous avez l'occasion d'aller dans les rizières et si vous avez l'occasion d'y aller tôt avant qu'il y ait des touristes ou avant qu'il y ait du monde, c'était tellement... la nature était pleinement là, bref. Et donc voilà une des photos que j'ai pris, et donc effectivement je pense qu'on pouvait voir sur mon visage que je suis pas très réveillée parce que j'avais pas pris ma douche, j'avais pas pris le petit déj, il était 7h30 du matin, donc voilà, mais c'est en même temps une très belle expérience que je n'oublierai pas du coup.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère encore une fois qu'elle vous a plu, et n'hésitez pas vous-même à me partager vos plus folles expériences de voyage lorsque vous étiez en Chine, parce que je sais qu'on en a tous, hein. Franchement en Chine c'est toujours comme ça. Je vous retrouve la semaine prochaine vendredi à midi pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager, ça fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde. À la semaine prochaine, 再见